أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم أرضينا بالهم. Vous allez être sensible à la préoccupation qu'on met de l'avant aujourd'hui en créant ce poste de commissaire aux plaintes. Alors le titre officiel du commissaire, c'est le poste de commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles. Alors l'idée de ce commissaire, ce ne sera pas une nouvelle structure, ce sera un commissaire qui va travailler au sein de l'Office des professions et comme j'ai eu à le dire plus tôt aujourd'hui, c'est un commissaire dont la responsabilité quotidienne va être d'être à l'écoute de chaque personne qui aura eu affaire avec un ordre et qui aura rencontré des difficultés quelconques pour faire reconnaître ses compétences. Alors cette personne-là va se mettre en mode solution pour trouver des solutions. Le projet de loi vise également les formations qui sont demandées aux candidats étrangers afin qu'il y ait un arrimage entre les formations demandées et les formations effectivement offertes. Donc, il y a deux aspects à ce projet de loi ou au rôle du commissaire. D'une part, c'est de s'assurer avec l'Office, évidemment, que sur le terrain, que la formation d'appoint, ce qu'on appelle la formation d'appoint, soit disponible dans des institutions, des établissements d'enseignement, et que l'Office fasse le lien des arrimages en collaboration avec le milieu de l'éducation pour s'assurer qu'il y ait une bonne collaboration entre les établissements et les ordres pour éventuellement assurer que la formation qui est nécessaire soit disponible. Évidemment, Yolande pourra parler plus longuement sur des mesures très concrètes que ce ministère a prises pour aider les ordres à offrir ce genre de formation. Je pense qu'il y a des exemples très parlants dans ce que le ministère de l'Immigration a fait. Mais on rajoute une autre dimension par la création de ce poste de commissaire et d'autres obligations ou fonctions pour l'Office, parce qu'on croit qu'au-delà des problématiques individuelles de certaines personnes qui auraient de la difficulté à se faire reconnaître, à reconnaître leur formation, leurs compétences, dans le cas par cas, le commissaire va aussi regarder les mécanismes de reconnaissance et par ailleurs fera rapport sur ce qu'il voit par rapport à la formation professionnelle ou la formation, l'éducation, les programmes d'éducation qui seront disponibles sur le terrain. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris plusieurs démarches pour s'assurer d'une meilleure reconnaissance des compétences pour accélérer la mobilité de la main-d'œuvre. Dans un contexte évidemment de vieillissement de la population, de contraintes, de difficultés qu'on voit au niveau démographique, et qu'il faut rapidement se mettre en action pour redresser la situation, pour être compétitif, évidemment, ici au Québec, d'assurer une main-d'œuvre qualifiée, sans cesse croissant. On a un problème au niveau démographique et on se voit en compétition finalement avec le reste du monde. Et par ailleurs, évidemment, il y a l'entente Québec-France. Vous connaissez peut-être vous avez entendu beaucoup parler de cette entente, mais aussi le Québec, l'entente, l'ACI. C'est l'accord de commerce intérieur qui va faire en sorte qu'il y ait une meilleure mobilité au sein du Canada entre les provinces. La raison pour laquelle je mentionne ces deux ententes, c'est que ça s'inscrit dans une mouvance où tout le monde se met en action et les ordres aussi, puis je pense qu'il faut le mentionner, il faut le souligner, ils sont en action pour essayer d'agir avec plus de célérité, plus de flexibilité, plus d'ouverture en partenariat avec le milieu, donc les immigrants qui arrivent ici pour reconnaître leurs compétences, parce que nous, on met beaucoup de pression aussi au niveau du gouvernement, parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre, mais ceci étant dit, avec l'optique de protection du public et de s'assurer évidemment que les formations, c'est la bonne formation et il n'y a pas de compromis qui sera fait à ce niveau-là. Mais si la formation, elle est là à 3/4, mais il manque des petits bouts, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Au lieu de laisser la personne immigrante qui arrive, le professionnel, puis on leur dit, ben, tant pis, ça ne marche pas, votre affaire, vous n'avez pas l'éducation, la bonne formation, on va lui proposer des solutions.
Donc, je pense que ça résume un peu. Donc, cette personne-là fera un rapport annuel, qui sera un rapport annuel sur ce commissaire au plein. Il aura beaucoup de pouvoir. Il agit, je le soulignerai, c'est important, avec beaucoup d'indépendance au sein de l'Office des professions. Donc, son indépendance, on le confirme dans ce projet de loi qui devra être adopté, on ne sait pas exactement quand, mais peut-être cet automne, on verra. Le plus rapidement possible. Et cette personne-là fera rapport, évidemment, au président de l'Office, M. Dutrisac, qui est ici aujourd'hui. Et en agissant sur les mécanismes de reconnaissance, il va pouvoir voir s'il y a des problématiques, disons, récurrentes et de se mettre en bonne solution, de mettre les bonnes personnes autour de la table pour trouver les solutions. Je suis très contente qu'on puisse faire cette annonce finalement, puis de le faire ici avec vous, parce qu'à plusieurs reprises, on a eu la chance de se voir, de se rencontrer et de parler des enjeux d'intégration, mais tout ce qui est la reconnaissance. Et comme Kathleen l'a très bien dit, ce qu'on présente aujourd'hui s'inscrit directement dans une série d'actions et de gestes qu'on pose depuis déjà un certain temps. Puis à la base de tout ça, c'est notre volonté, vous le savez très bien, qu'on sait très bien que les gens qui viennent au Québec, qui font le choix de venir au Québec, viennent et veulent une chose, la chance, leur chance, comme tout le monde. C'est tout ce que les gens demandent. Ça, là, nous sommes, le premier ministre, plus que personne, est très conscient de cette réalité. On veut partir sur le même pied d'égalité. Et tous les gestes qu'on pose, c'est en fonction de ça. Pour faire en sorte à ce que les gens vont pouvoir, il y a des obstacles. Ça, je ne suis jamais gênée de le dire. Souvent, quand on dit ça, les gens peuvent se sentir visés. Bienvenue. Ils peuvent se sentir visés, mais il faut être capable de dire, une fois qu'on fait le bon diagnostic, on trouve des solutions. C'est pourquoi, vous connaissez Claire, Claude, Marc, ça fait des années qu'on fait le financement des différentes ordres professionnels pour développer des outils de reconnaissance qui nous a permis d'avancer. Et maintenant, on est rendu à une autre étape. Et Kathleen a très bien dit, c'est une question de vouloir s'assurer qu'on a un vue d'ensemble. Moi, j'insiste beaucoup sur 3 choses. La transparence, l'équité et l'efficacité. Transparence, parce que les gens veulent voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème exactement? Mais nous, on croit à ça. Les autres professionnels aussi sont des partenaires avec nous dans tout ça. La transparence, par le pouvoir ou le mandat qui sera donné à cette personne-là, il va être transparent parce qu'il y aura tous les pouvoirs nécessaires pour poser des questions qu'il a besoin de poser, mais il doit donner un rapport à Jean-Paul. Puis l'Office des professions est là pour ça, puis ils vont rendre ça public, on va pouvoir voir. Il va faire des recommandations, et je dis équité d'indépendant. Son rôle, il fera juste ça. Efficacité, pas juste les ordres professionnels, mais la formation d'appoint également. Parce que, puis je vais terminer là-dessus, je vais vous laisser plutôt plus poser vos questions. On n'a pas de talent à perdre. On dit ça souvent. On n'a pas de talent à perdre parce qu'on choisit les gens. Les gens ont le droit d'avoir leur chance et de faire valoir leur talent. Mais on n'a pas le temps à perdre non plus. Cette semaine, j'ai participé à une conférence, à la conférence de Montréal. Et souvent, on perd de vue l'importance et la concurrence dans le monde au niveau des meilleurs. Et nous, on réussit à attirer chez nous pour toutes sortes de raisons, pour des opportunités d'épanouissement professionnel, social, développement. Le Québec, c'est beau, c'est accueillant, c'est ouvert, c'est riche et tout ça. Mais on doit s'assurer de lever ces obstacles-là parce c'est 1 sur 3 de la population qui va avoir plus de 65 ans d'ici les 30 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer de bien bâtir notre société? Alors, tout ça ne peut pas juste nous tirer, mais nous pousse aussi dans une grande vision de la mobilité. رضينا بالظلم